Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha est, 28 ans, se tenait devant la clinique, les mains moites et le cœur lourd. Les larmes menaçaient de couler alors qu'elle regardait les inscriptions froides sur la façade, Centre de santé reproductive consultation et avortement. À l'intérieur, des médecins et infirmières semblaient détachés, professionnels, mais Samantha ne voyait qu'une décision irréversible qui allait changer sa vie à jamais. Son mari, Daniel, n'était pas là. Les difficultés financières et la peur de ne pas être prête pour 2 bébés à la fois avaient fait pencher la balance vers cette décision qu'elle croyait devoir prendre seule. Elle s'avançait, résignée, lorsqu'un bruissement derrière elle attira son attention. Une femme, aux cheveux argentés, vêtue d'une longue robe bleu nuit et tenant une petite boîte de cristal, lui fit signe de s'approcher. Son regard était perçant, presque hypnotique. « Vous vous apprêtez à prendre un chemin que vous ne pourrez jamais effacer », murmura la femme. « Qui êtes-vous » balbutia Samantha, surprise et méfiante. « Une voyante », répondit-elle simplement. « Je vois des choix et des destins, et je peux vous montrer ce que vous ne pouvez pas encore voir. » Samantha recula instinctivement, mais une force invisible la poussait à rester. La voyante tendit la main, d'un geste lent, ouvrit la petite boîte, à l'intérieur, un chapelet de perles et une photographie floue de 2 bébés souriants. « Ces enfants, ce sont vos jumeaux », dit la voyante avec une certitude qui fit frissonner Samantha. « Mais, je ne peux pas, je ne suis pas prête », sanglota Samantha. « La vie vous a donné un choix, mais il y a toujours un autre chemin, laissez-moi vous montrer ce que le futur pourrait être. » Avant que Samantha ne comprenne, la voyante prit sa main et la serra doucement. Dans ses yeux, Samantha vit un aperçu d'un futur lumineux, rempli de rire, de nuits blanches et d'amour incommensurable. Elle vit Daniel tenant les jumeaux dans ses bras, un bonheur simple mais profond, qui éclipsait toutes ses peurs et ses doutes. Le cœur de Samantha battait à tout rompre. La clinique semblait soudain bien lointaine, presque irréelle. Elle savait qu'elle devait écouter ce qu'elle venait de voir. « Je ne peux pas les perdre », murmura-t-elle. La voyante hocha la tête, un sourire bienveillant sur ses lèvres. « Alors faites confiance à votre cœur. Parfois, il sait mieux que la raison. » Samantha se détourna de la clinique, les larmes aux yeux, mais cette fois, des larmes de décision et d'espoir. Elle allait changer le cours de sa vie, et celui de ses jumeaux. Samantha marchait lentement dans les rues de la ville, encore tremblante après sa rencontre avec la voyante. Le vent frais de fin d'après-midi faisait voler ses cheveux noirs, et chaque pas lui rappelait le poids de ce qu'elle avait failli faire. 2 vies étaient en jeu, 2 âmes qu'elle avait envisagé d'effacer par peur et par doute. Elle repensait à la vision que la voyante lui avait montrée, Daniel tenant les jumeaux, le rire des enfants emplissant une maison qui semblait pleine de lumière et d'amour. Samantha sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Et pourtant, les questions revenaient, suis-je prête ? Sommes-nous prêts financièrement ? Et si je n'y arrive pas ? Elle entra dans un petit café pour se calmer. Le parfum du café fraîchement moulu et le bruit des tasses lui apportaient un réconfort temporaire. Alors qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, son téléphone vibra. C'était Daniel. « Samantha, je veux que tu saches que je suis là pour toi, » dit-il avec une voix tremblante mais sincère. « Je sais », répondit-elle, la gorge nouée. « Je ne sais pas encore comment te le dire. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Samantha savait qu'elle devait parler, mais les mots semblaient impossibles à formuler. Alors elle pensa à la voyante et à ce qu'elle avait vu. Peut-être que cette rencontre n'était pas un hasard. Peut-être que quelqu'un, ou quelque chose, avait voulu lui montrer la lumière au bout du tunnel. « Daniel, je crois que je ne peux pas les perdre, » murmura-t-elle enfin. « Les perdre ? Qui ?» demanda-t-il, surpris. « Les bébés, nos jumeaux, » dit Samantha, les larmes roulant sur ses joues. « Je veux les garder. » Daniel resta silencieux un instant, puis un sourire chaleureux éclaira son visage. « Alors nous allons y arriver, Samantha. Ensemble. Peu importe les difficultés. » Ce simple mot, ensemble, fit fondre toutes les peurs de Samantha.
Elle se rendit compte que la voyante ne lui avait pas seulement montré un futur possible, elle lui avait donné le courage de le choisir. Alors qu'elle quittait le café, un sentiment étrange mais réconfortant l'accompagnait. La vie qu'elle avait envisagé de quitter s'ouvrait maintenant devant elle, fragile mais pleine d'espoir. Et Samantha savait que ce n'était que le début d'un voyage qui changerait à jamais sa vie. Alors que le ventre de Samantha commençait à s'arrondir, le monde autour d'elle semblait soudain plus lourd. Les proches se montraient bienveillants, mais certains amis et collègues la regardaient avec surprise, parfois même avec jugement. Les jumeaux n'étaient pas seulement une bénédiction, ils étaient devenus un sujet de discussion et de spéculation. « Tu es sûr de vouloir garder les deux ?» demanda sa collègue Laura, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans la voix. « Oui », répondit Samantha avec fermeté. « Ce sont mes enfants. Peu importe les défis. » Pourtant, malgré son assurance, Samantha ressentait parfois le poids des regards et des murmures. Elle se demandait si elle serait capable de tout gérer, les nuits sans sommeil, les responsabilités, les finances. Daniel, toujours présent, la rassurait autant qu'il le pouvait. « Samantha, regarde-toi. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et nous ne sommes pas seuls. Ces jumeaux, ils vont nous changer, mais ils ne nous briseront pas. » Un après-midi, Samantha se rendit à la petite librairie du quartier pour trouver un livre sur les grossesses multiples. La propriétaire, une femme âgée et souriante nommée Mrs. Green, la salua chaleureusement. « Oh, des jumeaux !» s'exclama Mrs. Green en voyant Samantha. « Quelle aventure !» Samantha sourit, mais une légère appréhension lui fit froncer les sourcils. « Oui, une aventure », dit-elle doucement. Mrs. Green, voyant son hésitation, posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais, ma chère, chaque défi a sa beauté. Les enfants apportent des surprises, parfois difficiles, mais toujours précieuses. Fais confiance à ton cœur. » Ces mots résonnèrent en Samantha, lui rappelant la voyante et le futur qu'elle avait entrevu. Peut-être que toutes ces voix extérieures, ces jugements ou inquiétudes, n'étaient que des échos. La seule voix qui comptait vraiment était celle de son cœur et de sa famille. En rentrant chez elle, Samantha sentit un mélange de peur et de détermination. La vie qu'elle avait choisie n'allait pas être simple, mais chaque sourire futur de ses enfants serait une victoire sur ses doutes et ses peurs. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un souffle de paix l'accompagner, comme si un fil invisible la guidait vers un destin qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les mois passèrent, et la grossesse de Samantha entra dans une phase où chaque jour apportait son lot de défis. Les jumeaux bougeaient de plus en plus, frappant doucement puis avec énergie contre les parois de son ventre, rappelant à Samantha leur présence constante et vivante. Mais avec cette vitalité vinrent aussi les inconforts, nausées matinales persistantes, fatigue écrasante, et parfois des douleurs qui la forçaient à ralentir. Même marcher quelques pâtés de maison devenait un effort monumental. Daniel, attentif, la soutenait à chaque instant, portant les sacs de course, préparant les repas, et veillant à ce qu'elle se repose suffisamment. « Je ne sais pas comment tu fais pour rester si forte », murmura-t-il un soir alors qu'ils s'asseyaient ensemble sur le canapé. « Parce que je n'ai pas le choix », répondit Samantha avec un sourire fatigué. « Et puis, il y a eux, nos bébés. » Samantha sentit une poussée de détermination. Chaque petit coup de pied des jumeaux était un rappel que sa décision avait été la bonne, mais elle réalisa aussi que ce chemin ne serait pas exempt de peur et de sacrifice. Un matin, alors qu'elle sortait pour sa consultation prénatale, Samantha rencontra une voisine, Claire, une femme énergique et maternelle, qui semblait toujours pleine de conseils. « Oh Samantha! Comment vont les jumeaux ?» demanda Claire, les yeux pétillants de curiosité. « Bien, très bien », répondit Samantha, essayant de cacher sa fatigue. Claire observa attentivement Samantha et posa une main sur son ventre arrondi. « Tu sais, ça va être un grand changement, mais tu es plus prête que tu ne le penses. Et puis, tu as Daniel. Vous allez y arriver ensemble. » Ces mots, bien qu'ordinaires, frappèrent Samantha comme une confirmation de ce qu'elle avait déjà senti, elle n'était pas seule. Elle réalisa que chaque personne qu'elle rencontrait pouvait soit la soutenir, soit la décourager, mais qu'au fond, seule sa détermination et l'amour de sa famille importaient vraiment. Le soir même, en s'allongeant pour se reposer, Samantha pensa à la voyante. Chaque vision, chaque conseil,
chaque petit geste ce jour-là avait été un guide silencieux. Elle comprit que parfois, la vie nous montrait le chemin de manière subtile, et que le courage consistait à suivre ce chemin, même quand la peur se faisait sentir. Alors que la nuit enveloppait la ville, Samantha sentit un mouvement particulièrement fort dans son ventre. Les jumeaux étaient là, vivants et vibrants. Et Samantha sourit, déterminée à affronter tous les défis qui se présenteraient, prête à donner tout son amour à ces petites vies qu'elle avait choisi de protéger. Alors que Samantha entrait dans son 6e mois de grossesse, les défis prirent une nouvelle forme. Au-delà des difficultés physiques, ce furent les pressions extérieures et les jugements des autres qui commencèrent à peser sur elle. Au travail, certaines collègues, bien que polies en apparence, murmuraient derrière son dos. 2 bébés à la fois, tu imagines tout ce que ça implique, dit l'une d'elles à voix basse, avec un sourire forcé. Samantha sentit une pointe d'agacement mais resta silencieuse. Elle savait que les critiques ne définissaient pas sa valeur ni celle de sa décision. Daniel, quant à lui, continuait de la soutenir, toujours prêt à l'écouter et à l'encourager. « Ignore-les, Samantha », lui dit-il en la tenant par la main après une longue journée. « Ce qui compte, c'est nous et nos bébés. Nous allons surmonter ça ensemble. » Mais ce n'était pas seulement au travail que Samantha devait faire face à des obstacles. Les finances devenaient un sujet de tension. Les frais médicaux, les courses pour 2 bébés, et l'aménagement de la maison semblaient parfois insurmontables. Samantha se surprit à rester éveillée tard dans la nuit, à calculer chaque dépense et à chercher des solutions pour économiser. Un soir, alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, Daniel s'assit à côté d'elle et prit ses mains. « Écoute-moi, Samantha. Je sais que c'est difficile, mais nous avons toujours trouvé un moyen de traverser les tempêtes. Et celle-ci n'est pas différente. Nous allons demander de l'aide, planifier chaque étape. Nous n'avons pas à tout porter seuls. » Samantha sentit un mélange de gratitude et de soulagement. Elle comprit qu'accepter de l'aide ne signifiait pas faiblesse, mais force et sagesse. Elle se rappela les paroles de la voyante. Parfois, le courage ne consiste pas à tout affronter seul, mais à accepter le soutien que la vie t'offre. Le lendemain, Samantha prit la décision de rencontrer une conseillère financière pour établir un plan clair pour la grossesse et l'arrivée des jumeaux. Elle commença aussi à parler à ses amis proches, créant un cercle de soutien solide. Petit à petit, elle sentit une force nouvelle naître en elle. Les jugements et les difficultés perdaient de leur poids face à l'amour pour ses enfants et au soutien inconditionnel de Daniel. Chaque petit mouvement des jumeaux, chaque battement de leur cœur à l'échographie, renforçait sa détermination. Samantha réalisa que la vie ne lui épargnerait pas les épreuves, mais qu'elle avait désormais les outils et la résilience pour les affronter. Et chaque jour, elle se rapprochait un peu plus du futur lumineux que la voyante lui avait montré, où la peur cédait place à l'amour et à l'espoir. Un matin, alors que Samantha entrait dans son 7e mois, elle ressentit une douleur inhabituelle dans le bas-ventre. Alarmée, elle appela Daniel, qui accourut immédiatement. Son visage reflétait la panique qu'il essayait pourtant de cacher. « Samantha, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, c'est différent, c'est plus fort que d'habitude », répondit-elle, les larmes aux yeux. Daniel l'accompagna à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Là, les médecins se montrèrent rassurants, mais prudents. Après plusieurs examens, ils découvrirent une menace de contraction prématurée. Samantha devait rester alitée quelques jours pour protéger les jumeaux. Cette nouvelle ébranla Samantha plus qu'elle ne l'aurait cru. Être immobilisée signifiait dépendre totalement de Daniel et de l'aide extérieure, ce qu'elle n'avait pas anticipé. Elle se sentit vulnérable, mais aussi déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour la sécurité de ses enfants. « Nous allons y arriver », murmura Daniel en l'installant confortablement sur le lit de l'hôpital. « Je suis là, Samantha. Chaque étape, chaque minute, je suis là. » Durant ces journées alitées, Samantha eut beaucoup de temps pour réfléchir. Elle se rappela la voyante et sa vision des jumeaux, riants et heureux, remplissant leur maison de lumière. Ce futur semblait à portée de main, mais elle comprit aussi que chaque miracle demandait patience, courage et persévérance. Daniel devint son pilier. Il cuisinait, lisait pour elle, la distrayait avec des anecdotes et des histoires, et restait toujours à ses côtés, la rassurant à chaque moment.
Samantha se rendit compte que l'amour et le soutien de Daniel étaient tout aussi essentiels à ses jumeaux que les soins médicaux. À la fin de son séjour à l'hôpital, Samantha se sentit plus forte et plus résolue que jamais. Elle avait affronté une peur réelle et avait survécu. Les jumeaux bougeaient activement, comme pour lui rappeler qu'ils étaient là, forts et pleins de vie. En rentrant à la maison, Samantha sentit un vent de renouveau souffler sur son quotidien. Les défis physiques et émotionnels seraient nombreux, mais elle savait désormais que rien ne pourrait éteindre sa détermination. Chaque épreuve la rapprochait de l'avenir que la voyante avait entrevu, un futur lumineux, rempli d'amour, de rire et de bonheur pour elle et ses jumeaux. Avec le 7e mois bien entamé, Samantha et Daniel décidèrent qu'il était temps de préparer la maison pour l'arrivée des jumeaux. Chaque coin, chaque pièce fut pensée avec soin pour accueillir deux nouveaux êtres, de leur lit à leurs vêtements, en passant par les jouets et les petits détails qui feraient de leur maison un véritable foyer. Samantha, malgré la fatigue, se plongea dans cette préparation avec un enthousiasme renouvelé. Elle choisissait chaque couleur, chaque motif, imaginant les rires des enfants résonner dans les chambres. Daniel, toujours présent, apportait son soutien pratique, montant les meubles et installant les équipements de sécurité. « Je n'arrive pas à croire que bientôt, ils seront là », murmura Samantha, assise sur le sol de la chambre des jumeaux, entourée de peluches et de vêtements minuscules. « Moi non plus », répondit Daniel, les yeux brillants. « Mais je sais une chose, tu seras une mère incroyable. Et je serai là à chaque instant. » Au cours de cette période, Samantha commença également à ressentir des moments de doute et d'angoisse. Elle craignait de ne pas être à la hauteur, de manquer de patience ou de compétence. Chaque petite inquiétude semblait amplifier ses peurs, mais chaque coup de pied des jumeaux venait les balayer, rappelant à Samantha la force et la vie qu'elle portait en elle. Un après-midi, alors qu'elle faisait le tri des affaires, Samantha reçut un appel inattendu de la voyante. « Bonjour Samantha », dit la voix douce mais assurée de la femme. « Comment vont mes petits miracles ? » Je vais bien, répondit Samantha, émue. « Merci encore pour ce jour où nous nous sommes rencontrés. Vous m'avez montré la lumière quand je ne la voyais pas. » La voyante sourit à travers le téléphone. « Les miracles ont besoin de patience et de courage, Samantha. Vous avez choisi le chemin difficile, mais celui qui mène au vrai bonheur. Continuez à croire, continuez à aimer, et tout se passera bien. » Après cet appel, Samantha se sentit plus légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Elle comprit que, parfois, le soutien ne venait pas seulement de ceux qu'elle voyait tous les jours, mais aussi de ceux qui guidaient par des mots et des visions. Dans les semaines suivantes, Samantha et Daniel achevèrent la préparation des chambres, installèrent les berceaux et créèrent un environnement sûr et chaleureux. Chaque détail, chaque objet choisi était un pas de plus vers le futur qu'ils avaient imaginé. Alors que le soleil se couchait sur leur maison, Samantha posa sa main sur son ventre et sentit les deux jumeaux bouger simultanément, comme pour l'encourager. Elle sourit, remplie de gratitude et de détermination. Le moment approchait, et elle était prête. Le 8e mois de grossesse arriva, et avec lui, une excitation mêlée d'appréhension. Samantha sentait les jumeaux bouger constamment, leurs petits coups rappelant qu'ils étaient prêts à entrer dans le monde. Chaque nuit, elle se réveillait à plusieurs reprises, le cœur battant, ressentant à la fois la joie et la peur de l'accouchement à venir. Daniel, fidèle à son rôle, veillait à ce qu'elle se repose autant que possible. Il préparait des repas nutritifs, l'aidait à se lever et se couchait souvent à ses côtés pour calmer ses inquiétudes. « Tu es incroyable, Samantha », dit-il un soir, la main posée sur son ventre. « Ils sont déjà chanceux de t'avoir comme mère. »« Je l'espère », murmura Samantha, caressant doucement son ventre. « Mais j'avoue que je suis nerveuse, je ne sais pas si je serai à la hauteur. » Pour apaiser ses craintes, Daniel lui rappela tout ce qu'ils avaient déjà surmonté, les critiques, les difficultés financières, les moments d'incertitude. Chaque épreuve les avait rapprochés et rendus plus forts. Puis, un jeudi soir, alors que Samantha se préparait à se coucher, elle sentit une contraction différente, plus intense et régulière. Son souffle s'accéléra. « Daniel, je crois que, ça commence, » dit-elle, la voix tremblante mais excitée. Sans perdre une seconde, Daniel l'aida à se préparer pour l'hôpital. Le trajet fut rempli de tension et d'anticipation, mais aussi d'un étrange émerveillement.
Samantha sentait la vie qu'elle portait se rapprocher de plus en plus, et chaque contraction la rapprochait de ses enfants. À l'hôpital, les médecins confirmèrent que le travail avait bien commencé. Samantha fut installée dans une salle préparée pour un accouchement sécurisé. La douleur était intense, mais chaque poussée était accompagnée de la pensée de ses bébés, de leur sourire futur et de l'amour qui les attendait à l'extérieur. Daniel resta à ses côtés, la tenant par la main, murmurant des encouragements et des mots d'amour. À travers chaque contraction, Samantha se sentit soutenue, protégée et plus déterminée que jamais. Après plusieurs heures éprouvantes, un cri brisa le silence de la salle d'accouchement, le premier bébé venait de naître. Quelques minutes plus tard, le deuxième suivit, aussi fort et sain que le premier. Samantha pleurait, épuisée mais remplie d'un bonheur indicible. « Ils sont parfaits », murmura-t-elle, émerveillée, en prenant les deux petits dans ses bras. « Oui, ils sont parfaits », répéta Daniel, les yeux brillants de larmes. « Bienvenue dans notre monde, mes trésors. » Samantha sentit la voyante dans un coin de son esprit, comme si son avertissement et sa guidance avaient préparé ce moment depuis le début. Chaque coup de pied, chaque sourire, chaque regard des jumeaux confirmait que la décision de les garder avait été la plus belle de sa vie. Ce soir-là, Samantha et Daniel s'endormirent, épuisés mais comblés, avec la certitude que leur vie venait de prendre un tournant magique et définitif. Les jumeaux étaient là, et avec eux, l'espoir, l'amour et un futur rempli de promesses. Les premiers jours à la maison avec les jumeaux furent un tourbillon d'émotions pour Samantha et Daniel. Entre les couches, les tétés et les pleurs, chaque instant semblait à la fois épuisant et rempli de magie. Samantha passait ses journées à observer les petits visages de ses enfants, fascinée par la perfection de leurs traits et la douceur de leurs mains. Chaque geste, chaque souffle, chaque petit sourire devenait un trésor précieux. Daniel, de son côté, se révélait un père attentif et patient, aidant Samantha à chaque étape et partageant le rôle de manière exemplaire. « Regarde-les, Samantha, ils dorment enfin », murmura Daniel un soir, épuisé mais heureux, en posant doucement ses jumeaux dans leur berceau. « Oui, ils sont parfaits », souffla Samantha, un sourire fatigué illuminant son visage. Pourtant, malgré la joie, la fatigue se faisait sentir. Les nuits blanches s'accumulaient, les inquiétudes pour la santé des bébés revenaient sans cesse, et Samantha sentait parfois son courage vaciller. Mais chaque cri de ses enfants, chaque petit mouvement rappelait qu'ils avaient surmonté l'adversité dès le début, et que leur présence était une victoire sur toutes les peurs et les doutes passés. Un après-midi, Samantha reçut une visite inattendue, la voyante. « Je voulais voir comment vous vous en sortiez », dit-elle doucement, un sourire bienveillant sur le visage. « Nous y arrivons », répondit Samantha, émue. « C'est épuisant, mais chaque instant est merveilleux. » La voyante hocha la tête, les yeux brillants de satisfaction. « Vous avez fait le bon choix, Samantha. Ces enfants, ils sont votre futur, et grâce à votre courage et à votre amour, vous leur offrez le meilleur départ possible. » Ces mots résonnèrent profondément en Samantha. Elle comprit que chaque difficulté, chaque moment de doute, faisait partie du chemin vers un bonheur durable. La vie de famille, avec ses défis et ses joies, était un équilibre fragile mais magnifique. Au fil des jours, Samantha et Daniel commencèrent à s'organiser. Les tâches quotidiennes devinrent plus fluides, les routines se mirent en place, et le stress laissa progressivement place à une confiance nouvelle. Chaque sourire des jumeaux, chaque éclat de rire, chaque petit regard échangé avec leurs parents renforçait le lien familial et l'amour qui les unissait. Alors que la maison s'emplissait de rires et de mouvements, Samantha se sentit enfin complète. Les jumeaux n'étaient pas seulement une bénédiction, ils étaient la preuve vivante que la vie pouvait changer radicalement lorsqu'on osait croire et choisir le bon chemin. Quelques semaines plus tard, la maison de Samantha et Daniel résonnait de rires, de gazouillis et de pas précautionneux sur le parquet. Les jumeaux grandissaient vite, chacun avec sa personnalité, ses mimiques et ses petites habitudes. Samantha et Daniel s'émerveillaient chaque jour, réalisant à quel point leurs décisions avaient changé leur vie. Un matin ensoleillé, alors qu'ils prenaient un petit déjeuner en famille, la sonnette retentit. Samantha ouvrit la porte et se retrouva face à la voyante, son visage illuminé d'un sourire bienveillant. « Je voulais voir vos miracles », dit-elle doucement. « Ils sont parfaits », murmura Samantha, les yeux brillants d'émotion. La voyante observa les jumeaux qui jouaient sur le tapis,
riant et découvrant le monde avec curiosité. Vous avez fait un choix courageux, Samantha, dit la voyante. La vie vous a testé, et vous avez répondu avec amour et détermination. Rappelez-vous toujours que le chemin le plus difficile peut mener au bonheur le plus pur. Puis, comme un souffle léger, la voyante se tourna vers la porte, prête à partir. Avant de disparaître, elle ajouta. Chaque vie que vous touchez, chaque décision que vous prenez avec le cœur, laisse une empreinte. Vous avez choisi la vie, et cette vie vous le rendra au centuple. Samantha referma doucement la porte, sentant une paix profonde l'envahir. Elle regarda Daniel, et ensemble, ils contemplèrent leurs jumeaux, deux petites vies remplies d'innocence et d'amour. Nous avons réussi, murmura Daniel, serrant la main de Samantha. Oui, nous avons choisi la vie, répondit-elle, le cœur débordant de gratitude. Ce jour-là, Samantha comprit que chaque peur, chaque doute et chaque épreuve qu'elle avait traversée avait un sens. Ces jumeaux n'étaient pas seulement une bénédiction, ils étaient le symbole de son courage et de la force de sa famille. Et tandis que le soleil illuminait la maison, Samantha, Daniel et leurs enfants commençaient une nouvelle vie, une vie pleine de rire, d'amour et de promesses, guidés par le courage et les choix qu'ils avaient faits ensemble. La vie, pensait Samantha, est parfois surprenante, mais lorsqu'on suit son cœur, elle devient toujours magnifique.